Merci de la confiance renouvelée que vous ne cessez de nous accorder pour vous servir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission que vous affectionnez bien dans vos maisons, le magazine Autour du Plan, qui reçoit pour vous cet après-midi Fiston Ilangui, urbaniste, n'est-ce pas, congolais. Avec lui, nous allons parler, nous allons nous pencher sur le sujet ayant trait au concept Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto. C'est un mythe ou réalité? Parce que beaucoup en parlent. Bon, disons ceci, donc c'est quelque chose dont on entend parler, mais on ne voit jamais, selon les dires de certaines personnes. Alors, dans cette thématique, nous allons aborder avec notre invité de cet après-midi. Il est déjà dans nos murs, Fiston Ilangui, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Très bien. Alors, après quelques jours, aujourd'hui, vous signez votre réapparition dans nos installations. Votre impression? Vraiment, merci. Merci. Je me sens toujours tellement heureux et content quand je viens chez vous. Et je suis aujourd'hui honoré encore une fois. Merci pour l'invitation, je suis content, merci. Très bien, donc d'entrée d'IG, qu'est-ce qu'on peut définir les concepts Kinshasa Bopeto? On dirait beaucoup se sont égarés du concept, alors selon vous, Kinshasa Bopeto, c'est quoi? Parce qu'on décrit la situation, hein, surtout dans la capitale Kinshasa, il y a trop de déchets, disons ça comme ça, techniques, donc la ville est polluée. D'abord, avant d'entrer dans le méandre de notre émission, s'il faut définir les concepts Kinshasa Bopeto, que diriez-vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour ne pas compliquer nos téléspectateurs, dans les phrases un peu simples, je dirais Kinshasa Bopeto, c'est Kinshasa assaini. C'est-à-dire qu'on cherche à assainir la ville, on doit avoir une ville assainie, une ville saine, une ville vivante. Du point de vue résultat, parlons du résultat, on voit absolument rien. Donc, depuis son lancement par le président de la République, en concomitance avec le gouverneur Jean-Tini Gobilambaka. Non, ben moi, personnellement, cela ne m'étonne pas, parce que lorsqu'on avait lancé ces projets, ces concepts-là, ces programmes de Kin Bopeto, j'avais fait des émissions, des interviews en disant que ces projets ne vont pas tenir. C'est parce qu'il y avait des préalables en amont qui devraient forcément dévancer ces projets, ces programmes, avant de les lancer. Et aujourd'hui, 2 ans après, je pense que les Kinois sont d'accord avec moi, parce que jusque-là, Kinshasa est tout sauf Bopeto. Donc Kinshasa continue toujours à se bidonvilliser, Kinshasa continue toujours à se sachétiser, Kinshasa continue toujours à être inondé. Donc comprenez que Kinshasa Bopeto, jusque-là, donne l'impression d'être un mythe. Donc, peut-on dire que Jean-Tini Gobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, a échoué lamentablement, ou c'est la méthode avec laquelle il a utilisé, lui a faussé, hein, on peut dire, lui a fait en sorte qu'il soit égaré du projet, ou comment? Parce que, tel que vous venez de dire, qu'on voit pratiquement rien dans ces concepts Kinshasa Bopeto, peut-on dire que c'est un fiasco de la part du gouvernement? Le gouverneur, en lançant ces projets, j'avais dit que c'est un projet salvateur, c'est un très bon projet, l'idée était bonne, mais dans la faisabilité de la chose, c'est là où il y a des couacs. La méthodologie qu'il est en train d'appliquer, eh ben, ça pose problème. Pour amener un programme, un projet comme Kin Bopeto, d'abord il y a des préalables. Dans ces préalables, par exemple, il faut assainir l'homme, assainir les Kinois. Parce que lorsque les Kinois seront assainis, transformés, ils vont commencer à poser des actes simples et réfléchis dans l'environnement. Mais si on amène un projet Kin Bopeto face à une population éco-naïve, face à une population qui n'est pas informée suffisamment sur l'information régulatrice, sinon l'information mésologique, eh bien, c'est très compliqué pour que ces projets puissent réussir. Parce que même si on arrivait à doter la ville de Kinshasa des infrastructures d'assainissement appropriées, même si on arrivait à assainir rationnellement et perpétuellement la ville de Kinshasa, mais aussi longtemps que les Kinois ne sont pas encore transformés, aussi longtemps que les Kinois ne font pas un effort de s'accaparer de ces projets Kin Bopeto, eh bien, on continuera toujours comme ça. Et surtout que très souvent dans notre ville,
on assiste à une impunité à outrance. Vous savez bien que ici, les Kinois peuvent se réveiller le matin, énerver les prescriptions urbanistiques, énerver les prescriptions environnementales, sans être inquiétés. C'est ça le mal. Donc, dans ce contexte, dans ce méandre, c'est très difficile pour que ce projet puisse aboutir. Entre la commissaire, encore moins le ministère de l'Environnement, et les gouverneurs lui-même, à qui revient la responsabilité? D'abord, la vision de l'opération Kinbopeto, c'est la vision du gouverneur. Et qu'est-ce que le gouverneur ne peut pas tout faire seul? On parle de la décentralisation. Oui. Il a décentralisé son pouvoir. Il a décentralisé son pouvoir auprès du ministère de l'Environnement. Il a décentralisé son pouvoir chez les bourgmestres, les chefs de quartier, les chefs d'airie. Et tous ces mondes-là, ils ont une attribution appropriée pour exercer leur travail. Il y a un job description bien détaillé en amont pour leur permettre de bien travailler. Mais lorsque les choses ne marchent pas... En quelque sorte, la responsabilité est partagée. Il y a co-responsabilité. Il y a co-responsabilité entre le bourgmestre, le chef du quartier, le ministre ayant en charge l'environnement et le gouverneur lui-même, et voire même aussi les députés provinciaux. Moi, je pense que les députés provinciaux devraient aussi surveiller de près cette opération Kinbopeto. L'opération Kinbopeto, c'est une opération qui s'est faite avec l'argent des contribuables aussi congolais. Les Kinois que nous sommes, les taxes que nous payons, c'est avec cet argent qu'on est en train de faire un effort pour améliorer la qualité de l'habitat, la qualité de la vie au sein de cette ville. Lorsque ça ne marche pas, je pense que les députés provinciaux, qui sont là comme les représentants du peuple, doivent prendre des initiatives, le courage d'inviter le fisc certains de ces bourgmestres qui sont en train de pleurnicher nuit et jour en ce qui concerne le moyen, donc il n'y a pas de moyens adéquats devant leur permettre de bien exécuter la vision du gouverneur de la ville. Est-ce qu'il y a un problème des moyens qui se posent pour assainir la ville de Kinshasa? Le moyen technique peut-être, et les moyens financiers. Mais je crois qu'il y avait une rétrocession de 16 millions de dollars, 16 millions de francs 16 millions de francs congolais au bourgmestre pour cette opération, tout ça. Mais du moins, les 16 millions, vu le contexte de nos communes, c'est vraiment insignifiant. Ça, d'abord, un. De deux, le moyen technique aussi pose problème. Allez par exemple à Ngaba. Ngaba, c'est une commune qui n'est pas assainie. C'est une commune qui n'a pas d'infrastructure d'assainissement. Vous amenez une opération Kinbopeto dans cette zone-là, mais ça ne va pas marcher. Ngaba n'a même pas de dépotoir public. Voyons. Donc, tous ces moyens-là n'existent pas. Mais comment évacuer tout cela? Mais lorsqu'on traite, par exemple, on parle de la gestion des déchets, il faut arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire arriver à valoriser ces déchets. Mais la ville de Kinshasa, on parle de Kinbopeto. Bon, Kinbopeto, entre guillemets, les déchets qu'on est en train de ramasser dans la ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'on fait avec? Si on dit qu'on n'a pas assez de moyens, mais pourquoi pas valoriser ces déchets, créer de l'argent? C'est parce que le déchet en soi n'est pas seulement une utilité négative, c'est une utilité positive également, question de les transformer. Donc la ville de Kinshasa, si on dit qu'il n'y a pas assez de moyens financiers, mais le déchet que nous sommes en train de produire ici, mais on peut transformer cela et produire d'autres objets et créer aussi de l'emploi et avoir aussi des moyens de l'argent. Mais malheureusement, la ville de Kinshasa, une ville qui est basée sur une vision de Kinshasa Bopeto, mais Kinshasa ne valorise pas les déchets. Donc si je vous comprends bien, des rétrocessions remises à chaque bourgmestre, question de poursuivre en bon train, disons ça comme ça, question d'exécuter la vision du gouverneur, Gentini Ngobila. Les moyens sont insuffisants. En vue ils n'ont pas le courage de dire ça au gouverneur. C'est la peur, ils sont caractérisés par la peur d'être destitués, suspendus en quelque sorte. Moi, dans les contextes pareils, on me donne 16 millions de francs congolais pour en faire quoi? Pour faire cette opération Kinbopeto. Je refuse. Soit je démissionne. C'est simple. Soit démissionner tout simplement. Si vous estimez que les moyens qui sont à votre disposition n'arrive pas à servir, à rendre, à bien prester par rapport aux attentes de la population et de votre chef, démissionnez. Je sais que vous êtes congolais et surtout résident en Kinshasa. Vous fréquentez quelques endroits de la capitale. Alors, quels sont ces axes
qui vous tique un petit peu, qui vous dérange un petit peu lorsque vous y passez? Vous savez, Kinshasa devient de plus en plus Kinshasa, la poubelle, Kinshasa, Moussoto, Kinshasa, tout ça. Je suis désolé. Alors, quels axes êtes-vous passé et vous avez eu du mal même à vous respirer, je ne sais pas moi. Alors, s'il faut définir, s'il faut énumérer coin par coin qui vous a tiqué un petit peu, qui vous a dérangé un petit peu, parce que vous êtes sans ignorer que 4 bourgmestres sont frappés par incompatibilité par lui-même, les gouverneurs, notamment les gouverneurs de Lingwala, Kinshasa, de Lontele et celui de Matiti. Celui de Kitambo est resté pourquoi De Ngalema, de Ngabangboumou. Ben, j'ai comme l'impression que cette action est subjective. Ah bon? Mais sur base de quoi les autres sont restés? Pour moi, à la place des gouverneurs, je devais sanctionner tous les bourgmestres. Ah bon? Tous les bourgmestres. Et même celui de Limité qui est entré d'embellir. Non, attends. L'assainissement de la ville, par exemple de la commune de Limité, ne doit pas seulement se focaliser sur le boulevard, le boulevard, le boulevard le mouvement ou quoi. Non, mais, allez à Kingaboua. Donc il faut aller dans tous les coins et recoins de la capitale en quelque sorte. Justement, on ne doit pas faire un assainissement sélectif. On ne doit pas faire un assainissement sélectif. On voit seulement des routes principales, des routes secondaires, et ainsi de suite. Mais allez dans les routes tertiaires, vous allez voir, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc nous vivons dans un tissu pathologique, vous n'avez pas d'idée. Très bien. Vous n'avez pas d'idée. Et c'est quoi d'abord, je dirais, les remèdes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Parce que vous êtes en train de décrier la gestion. On dirait que c'est comme si vous partagez le même point de vue que le vice-gouverneur, M. Nerombo. Non, mais quand il disait tout ça, moi j'étais d'accord avec lui. J'étais d'accord avec lui. Moi je voyais ça depuis très longtemps comme expert, comme urbaniste. Je disais que non, eh bien, monsieur le gouverneur était mal barré. Au début même du lancement du projet, j'avais dit ça. Lorsqu'on a évalué Kimbopeto après une année, j'avais tenu le même propos. Après 2 ans, c'était le même propos. Et on continue jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez? Donc, il y a un sérieux problème là-dessus. Et puis, les gens qu'on nomme comme des bourgmestres, je me demande, c'est sur base de quoi? Quels critères on nomme des bourgmestres? Parce que sur là, on fait recours aux partis politiques, puisque toi, tu es du PPRD, puisque tu es de tel parti, de tel quoi. UDPS, par exemple, donc vous devez être là. Vous savez, la gestion urbaine, c'est quelque chose qui est purement aussi technique. Parce que si réellement on mettait également de bourgmestres techniciens, moi je pense que ça allait partir. Technicien, c'est-à-dire urbaniste, environnementaliste, voilà. D'ailleurs, je demande au gouverneur de faire de moi un bourgmestre. Ah bon? Donc vous enviez ce poste-là. Je dois servir mon pays. Je demande d'abord au gouverneur de suspendre tous les gouverneurs, les bourgmestres. Sans exception, tous les bourgmestres. Donc, ôtez-vous pour que moi, je m'y mette, en quelque sorte. S'il veut réussir son opération... Pour que moi, je m'y mette. Il doit faire d'abord l'assainissement dans la gestion urbaine. Ok. Voyez un peu. Tous ces mondes-là, ceux qui sont restés là, je crois 19 bourgmestres, sur base de quoi? Sanctionner tous là. Comme ça, il y a possibilité. Et puis, non seulement s'arrêter au niveau de la sanction préventive, mais du moins, aller même jusqu'à ouvrir... qu'est-ce qu'on appelle? Ouvrir une action disciplinaire. Très bien. Mais, on doit y arriver. Mais cher fiston Ilang, s'il faut en se basant sur un raisonnement actif et cohérent, lorsque vous venez d'énumérer que c'est une responsabilité, c'est une co-responsabilité, disons ça comme ça, entre les gouverneurs de la ville, les ministères de l'environnement, il y a aussi l'aspect population, parce que la population aussi doit jouer son rôle. Vous ne voyez pas que les autorités font leur part du travail, mais le reste appartient à la population qui complique aussi la vie aux autorités. Parce que là où on ne peut pas jeter des ordures, on voit la population, une maman qui se réveille, elle sort de sa parcelle et puis elle jette les ordures sur la route. Est-ce que ça, c'est une bonne manière? Parce que Jean-Tini Ngobila lui-même, dans ses sorties médiatiques, il a toujours l'habitude de dire que Kinshasa Bopeto n'est pas un slogan, mais c'est un état d'esprit, une philosophie. Alors, s'il faut prendre le propos du gouverneur et face à la réaction de la population, cher fiston Ilangi, que diriez-vous par rapport à ça?
En amont, quand je parlais en termes de la complication de ce programme, de cette vision Kinmopeto, j'avais cité les Quinois. Ok. Les Quinois eux-mêmes font partie du blocage de cette vision de cette opération Kinmopeto. D'abord, en amont, je parlais de l'assainissement des Quinois. Ok. Bopeto, il fallait d'abord les Quinois. Les Quinois. Les Quinois doivent être assainis. Quand je parle de l'assainissement, c'est-à-dire qu'on transforme l'homme, on transforme le Quinois. Les Quinois puissent inculquer la culture verte, la culture urbaine, l'urbanité. C'est-à-dire que lorsqu'on est transformé, on ne va pas se comporter vaille que vaille dans l'environnement, sinon dans la ville. Mais lorsqu'on est face à une population qui n'est pas suffisamment aussi informée, je disais au début de ce programme qu'il y avait aussi un déficit en matière de communication. Oui, un déficit communicationnel. Justement. Dans les cabinets du gouverneur. Justement. Les gens ne savaient pas l'opération Kinmopeto, c'est quoi? Le début, les tenants et les aboutissants. On ne savait absolument rien. Donc, cette population est responsable aussi quelque part. Très bien. On devrait, avec des émissions pareilles, sensibiliser la population, transformer cette population, et c'est après la transformation de cette population, on devrait lancer cette opération Kinmopeto. Donc l'opération Kinmopeto est venue brisquer les Quinois. Très bien. Les Quinois n'étaient pas préparés à une vision pareille. Parce que pour mais c'est le moment de se préparer, qu'est-ce qu'ils attendent? Non mais attends, ça fait combien de temps depuis qu'on a lancé cette opération Kinmopeto? 2 ans et demi. Le gouverneur a un mandat de 5 ans, je crois. Mais ça reste 2 ans et demi tout simplement pour le gouverneur. Mais attends, mais on continue toujours à planer. On continue toujours à marquer le pas sur place. On n'avance pas. S'il faut tracer les parallélismes entre la gestion de Kimbuta, les Kimbuta Yango, et celle de Gentilin Ngobila en ce qui concerne l'environnement. Que diriez-vous s'il faut faire les parallélismes? Est-ce que Kinshasa est à l'aube, est-ce que Kinshasa est à l'aube, est-ce que Kinshasa est à l'aube, est-ce que Kinshasa est à l'aube? Oh. Donc il n'y a pas de changement. Oh, mais il ne faut pas être égoïste quand même. Il ne faut pas être méchant. Comment ça? Mais ex-gouverneur, ça qui peut me bouer belé. Ok. Mais si tu as fait ni balé n'andam pour ça la paralysme vous avez moi passer et qu'on ça la passe l'horizon il faut peut-être que soit peut-être le gouverneur va Sikoyo il est passé à Mikolondenge et André Kimbuta Salaki comme ça on peut faire le parallélisme mon toi sali peut-être 10 ans. D'abord, l'évolution du travail que fait l'actuel gouverneur, Gentilin Ngobila Mbaka, c'est là donne d'abord quand même une belle image, une bonne image de la République démocratique du Congo au détriment de la gestion des Kimbuta Yango. Le gouverneur a de très bonnes idées, a une vision salvatrice pour la ville de Kinshasa. Mais il a des difficultés pour matérialiser cela. C'est ça le vrai problème. Le gouverneur a une vision salvatrice pour la ville de Kinshasa, mais la matérialisation pose problème. D'abord, si vous voulez matérialiser une vision pareille, il faut trouver des techniciens. Faites-vous entourer des gens qui peuvent vous aider. Mais lorsqu'on nomme des gens par des histoires tribales, des histoires peut-être politiques, parce qu'il y a de telle obédience politique, ben attends, il faut s'attendre à ça. Et lorsqu'on ne sanctionne pas également, et lorsqu'on fait aussi des sanctions sélectives, subjectives, l'autre là on va lui sanctionner parce que mais celui-là c'est le petit de tel ministre, celui-là c'est mon frère, il est de mon parti politique et il doit rester. Mais attends. Hein, je ne sais pas, je suis désolé, je parle comme un Quinois, et moi la ville de Kinshasa. Le gouverneur a une bonne vision, mais les animateurs, les gens qui entourent le gouverneur. Mais lorsque vous allez chez ces animateurs, ils vont carrément décliner la responsabilité en disant que ce n'est pas nous, c'est les gouverneurs. Non, moi je vais les aider. Appelez même l'un d'eux ici. On fait un débat contradictoire. Je vais les aider, oui. Je vais les aider. Je vais leur faire voir que non, ça c'est votre responsabilité. Je vais les aider. Alors, parlons de ce qui concerne aussi la construction anarchique des maisons, parce que c'est une thématique qu'on n'a pas pu vraiment en parler, entrer en profondeur. Alors, lorsque vous voyez toutes ces maisons construites anarchiquement, alors à qui revient cette responsabilité? Parce qu'on dirait que nos autorités viennent dire quelque chose et puis elles s'en vont. Bon, on ne sait pas à quel sens c'est voué. Alors,
Un mot par rapport à la construction anarchique de maisons, surtout dans la ville de Kinshasa. Dans une ville équilibrée, dans une ville gérée, on ne doit pas assister, sinon parler de construction anarchique. Très bien. Parce que l'anarchie ne peut pas exister dans une ville ou dans un pays où on prône l'état des droits. On ne peut pas assister à l'anarchie. L'anarchie ne peut pas assister dans une ville où on parle de Kinbopeto. On ne doit pas assister à l'anarchie. Mais lorsqu'on assiste à des constructions anarchiques, il faut se dire quelque part qu'il y a mégestion urbaine. Il y a impunité, ainsi de suite. Le texte en matière d'urbanisme, le texte en matière de construction existe. Et lorsqu'on a des lois, des prescriptions urbanistiques, c'est quelque chose qui est contraignante. Lorsque vous énervez ces textes, vous allez subir la rigueur de la loi. Mais pourquoi on ne sanctionne pas? Pourquoi on ne sanctionne pas? Il y a plusieurs sanctions en matière d'urbanisme. Est-ce que qui est d'abord le ministre actuel de l'urbanisme et habitat provincial? Je ne sais même pas son nom. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur le ministre provincial? Je ne connais pas. Demandez même les Quinois. Qui est le ministre provincial de l'urbanisme de la ville de Kinshasa? Peut-être que vous ne l'avez pas encore approché, en quelque sorte. Approché ou pas, lorsque vous travaillez, c'est votre travail qui fera assez qu'on puisse vous connaître. Mais si vous ne travaillez pas. Donc, il est ministre du bureau, hein, donc, je ne le connais enfermé dans une salle, dans un bureau climatisé. Je suis urbaniste de formation, chargé de communication d'une corporation des urbanistes congolais. Je ne connais pas l'actuel ministre de l'urbanisme. C'est pour dire qu'il ne travaille pas. Voyez un peu, il ne travaille pas. Mais je connais quand même M. Tengelito. C'est lui qui est à l'aménagement du territoire. Il est dynamique. Non, mais l'environnement, c'est Laetitia Bemba Kabamba qui l'a remplacé. Le ministre de l'urbanisme, je ne le connais pas. Comprenez qu'il ne fait absolument rien. Il ne fait absolument rien. Alors, lorsqu'on continue à construire anarchiquement, cela doit forcément nous interpeller. L'État congolais. Est-ce qu'il y a une loi régie qui est régie par notre État, disons? Le secteur de l'urbanisme, c'est un secteur négligé. Un secteur où le désordre est mieux organisé. Vous savez, la RDC, un grand pays comme la RDC, n'a pas un code de l'urbanisme. Le pays n'a pas un code de l'urbanisme. Mais quand cela ne tienne, on ne doit pas assister à un vide juridique. Nous continuons à utiliser un décret colonial. Voyez un peu, un décret de 1957. Qui date. Un décret qui est tombé caduque en termes de la situation. Donc, en quelque sorte, on n'accorde pas de l'importance dans ce secteur. On n'accorde pas de l'importance dans ce secteur. Un secteur purement technique, mais on néglige cela. On place des gens qui ne sont pas techniciens. Et nous autres qui avons fait 6 ans à l'université pour apprendre ce métier, eh bien, nous sommes là dehors. Et vous pensez qu'on doit continuer à acclamer des gens comme ça? Non, on ne va pas acclamer. On doit dénoncer cela. Donc, le secteur de l'urbanisme, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Lorsqu'on construit, on met à place une politique de logement, de l'habitat, le peuple d'abord va prendre corps. Depuis que les Belges sont partis, je n'ai jamais vu un projet de construction d'une cité de logements sociaux par l'État congolais. Mais le droit d'avoir un logement décent, c'est constitutionnel. Très bien. L'État devrait produire des logements pour cette population. Mais lorsque l'État n'arrive pas à satisfaire ses besoins pour cette population, la population se prend en charge. Dans certains coins, donc dès qu'il pleut, en tout cas, les gens commencent à pleurer. Là, donc ils font allusion. Non, dans certains coins de la République de Kinshasa, disons. Alors qu'on est dans une ville de Kinbopeto. Imaginez. Donc si lorsqu'il pleut, il n'y a même pas moyen de passer, il n'y a même pas moyen de circuler. Parce que donc la gestion encore moins urbanistique n'est pas assainie, n'est pas respectée et quelque chose comme ça. Alors, quelles sont depuis ces des solutions étant donné que vous décriez la situation? Kinshasa Bopeto, c'est une philosophie comme le gouverneur dit, mais jusque-là, c'est un souhait selon lui. Il souhaite que Kinshasa puisse être une philosophie pour tout Kinois. Il doit travailler les Kinois. Très bien. Il doit descendre sur le terrain pour parler aux Kinois. Le bourgmestre, il doit parler avec les Kinois, avoir un message précis, un message vert, un message écologique aux Kinois. Sensibiliser cette population. Le chef de riz, ils doivent relayer également le message du gouverneur, le message du bourgmestre, le chef du quartier, sensibiliser cette population.
On peut prendre même pendant un mois de sensibilisation. On sensibilise la population. Dans les églises, on sensibilise la population. C'est après cela, on active maintenant. Mais avant même d'activer cette opération, les infrastructures d'assainissement. Je peux être transformé, je mets déchets, mais je ne trouve pas un endroit approprié pour jeter cela. Je me promène avec ça dans la voiture. Hein. Vous pouvez marcher dans une commune et sortir de cette commune. Vous ne trouvez même pas un endroit approprié, aménagé, pour déposer les déchets. Il n'y en a pas. Vraiment. Même si Marthe est en train de faire ce shopping-là, donc elle est restée avec un sachet à la main, donc elle préfère jeter ça sur le macadam, ce qui n'est pas bon. Alors, parlons aussi en ce qui concerne les sujets ayant trait à l'interdiction de l'utilisation des sacs, sachets, emballages et autres par les gouverneurs de la ville. On voit toujours, il y a la vente de l'eau pure et consorts, on dirait. Donc, on donne une décision, on fait un décret, on fait un arrêté, mais le problème persiste encore en ce qui concerne des suivis, des sensibilisations qu'on vous venez d'énumérer. Alors, est-ce que ces genres de décisions, pour qu'on en réussisse, qu'est-ce qu'il faudra faire, cher fiston Ilan? C'est de la léthargie de la part de nos autorités ou c'est, je ne sais pas moi, de la nonchalance, parce que lorsqu'ils donnent donc une décision, donc on les place la population de se matérialiser, plutôt cette vision-là. Donc on est toujours là en train de regarder et tout consort et les autorités ne font absolument rien. C'est une décision impopulaire de leur part ou comment? Cette décision, je crois, presque tous les gouverneurs, ça fait déjà 15 ans, 20 ans, presque tous les gouverneurs, ils viennent toujours sur cette décision. Okay. Mais alors que sur le terrain, l'effectivité pose problème. Sur le terrain, les gens ne respectent même pas cela. Mais attends, quand on prend une décision, une loi, un arrêté, un décret, cela a la force de la loi. J'ai dit ici que la loi, parmi le caractère d'une loi, la loi est également contraignante. Si on n'arrive pas à appliquer une loi, mais attends, il faut sanctionner. Mais pourquoi on ne sanctionne pas? Et de deux, les gens qui produisent des déchets, des sachets, ainsi de suite, pourquoi ils font ça? L'utilisation des sachets non biodégradables. Mais pourquoi ils font ça? Quelque part aussi, eux aussi, ils ont un problème. Ils n'ont pas de boulot. Mais si vous leur demandez aujourd'hui d'arrêter, mais attends, en revanche, ne créez pas, ne résout pas un problème en créant d'autres. Ouais, ces gens-là, ils se disent, ah, mais si je ne fais pas ça, comment est-ce que je vais vivre avec ma famille? Ça sera comment? Et des gens qui produisent ça, il y a des sociétés, des industries sur l'humidité industrielle. Mais ces gens-là payent des écotaxes. Vraiment. À l'hôtel de ville. Voilà pourquoi des fois, l'État n'arrive pas à appliquer cela. Parce que quelque part, si on frappe, on ferme ici, la ville va perdre de l'argent. Parce que ces gens-là payent des écotaxes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se familiarise avec ces gens-là, on fait à un moment donné, puis c'est fini. Et surtout que nous, très souvent, nous vivons, lorsqu'il y a un événement comme cela, on oublie tout ce qu'on faisait avant. Très bien. C'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Très bien. Ça, c'est une bonne chose. Mais si la population arrive à comprendre le bien fondé de l'environnement, à comprendre que l'environnement nous rend des services écosystémiques et que nous avons intérêt à protéger cet environnement, les choses vont aller trop bien. Moi, je connais l'importance de l'environnement. C'est quoi les rôles de ces députés provinciaux qui sont là à l'APK avec leur président, Monsieur le pasteur Godin Poi, qui est là? Alors, je ne vois pas vraiment leur rôle, parce que dans certaines provinces, on voit la province du Lualaba. Aujourd'hui, Richard Muyej est accusé de détournement de deniers publics et consorts, et surtout, dans cette province, il y a aussi d'autres provinces, notamment la province du Kasaï. D'autres ministres, d'autres gouverneurs sont frappés par incompatibilité. Mais ici à Kinshasa, on ne voit aucun indice ayant trait à obtenir la déchéance des gouverneurs Jean-Tini Ngobilambaka. Vous venez tout à l'heure d'expliquer en disant que la vision du gouverneur, elle est bonne, mais c'est parfois les gens avec qui il communique qui ne font absolument rien et qui ne l'aident pas.
on dirait que c'est aussi les mêmes discours, les discours conformes de certaines personnes sont en train de dire, surtout d'autres Congolais, non, les gens qui l'entourent ne sont pas bien. L'on en a vu aussi avec l'actuel sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Je n'avais même pas 15 personnes pour faire développer ces pays. Alors si j'en avais, peut-être le pays aussi allait se développer. Vous ne voyez pas qu'avec le même discours que vous tenez là, peut-être les gens, les personnes qui l'entourent, qui ne font pas bien, qui n'exécutent pas la vision du gouverneur Jean-Tini Gobilambaka. Et vous venez également d'ajouter une phrase là, c'est un problème d'un déficit communicationnel. Alors, s'il faut faire, comment expliquez-vous d'abord ces paradoxes par rapport à ces discours conformes? Parce que j'ai posé 3 questions à la fois, donc c'est à vous maintenant de répondre. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Nous, la population, nous sommes habitués à pareil discours, tout ça, mais du moins, moi je dois demander à nos autorités d'avoir aussi cette culture-là de démission. Très bien. Quand les choses ne marchent pas, eh bien, démissionnez. Quand les choses ne marchent pas, reconnaissez au moins que les choses ne marchent pas. Cela va vous donner le courage de faire mieux. Mais lorsqu'on donne une impression toujours que non, ça va, ça marche, ça sera très compliqué pour que vous puissiez vous amender et faire mieux. Voyez un peu. C'est ça le problème avec nos autorités. De deux, nos députés provinciaux, je pense qu'ils font partie des agents décisionnels aussi en matière d'urbanisme. Je n'ai jamais vu une proposition de loi d'un député, une proposition d'édit d'un député provincial de la ville de Kinshasa dans le secteur de l'urbanisme. Jamais. Je n'ai jamais vu. Donc, les députés provinciaux de Kinshasa nous donnent l'impression comme si la ville se comportait très bien. Tout va bien à Kinshasa, Kinshasa paradis. Donc tout va bien. Alors lorsque tout va bien, ça ne sert à rien d'interpeller les chefs. Alors que des interpellations, pareil, pouvaient booster les chefs à faire mieux. Donc les députés provinciaux aussi rendent un mauvais service au gouverneur. Bazo Sungaete. Bazo Dorloté, Bazo caresser ma poêle dans sa Bazo Sungaete. Parce que si au moins le gouverneur était inquiété par l'Assemblée provinciale, mais attends, vous pouvez faire mieux, frapper tous ces ministres-là d'incompatibilité. Nerombong, Abimisi va plan Betita. Non, Azamobali. Destituer et puis bazongi c'est les sous. Azamobali. Azamobali il est courageux. Il est courageux. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est celle de savoir, est-ce qu'il n'y a pas cogestion entre le gouverneur et son vice? Parce que lorsque le vice arrive à accuser son titulaire, en tout cas c'est quelque chose de mauvais qui en amont n'a pas été bien négocié en quelque sorte. Est-ce qu'il y a cogestion entre les titulaires plutôt, et les vices? Vous savez, lorsqu'on gère par exemple une ville ou bien on gère un ministère, il y a ce qu'on appelle les attributions. Les attributions sont connues en amont. Comme ça, vous savez déjà que qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, où sont mes limites. Voyez un peu. Je vous donne l'exemple de la RDC. Vous savez, on a un nouveau gouvernement de Wario. Jusqu'aujourd'hui, ce gouvernement, on continue à attendre le décret du Premier ministre pour donner des attributions à tous ces ministères. Ce décret, on utilise seulement un décret de 2020, si je ne me trompe pas. Alors que le nouveau Premier ministre qui est venu, il y a eu des changements dans des ministères. Je prends l'exemple du ministère de l'aménagement du territoire. Auparavant, c'était aménagement du territoire et rénovation des villes. Maintenant, ça reste seulement aménagement du territoire. Mais fixez quand même son excellence Guy Luando. Quelles sont les attributions de M. Guy Luando? Mais il est dans ses combats aussi. Je vois M. Guy Luando en train d'empiéter les attributions de M. Pius Soumabilo. Et puis Soumabilo est là en train d'observer, il ne réagit pas. Mais monsieur le ministre d'État, Excellence Pius Soumabilo, vous ne voyez pas que monsieur Guy Luando est en train d'empiéter vos attributions. Même nous, les professionnels, de voir que professionnellement parlant, techniquement parlant, comment ça? Ça, c'est sur les... Attends, l'aménagement du territoire, c'est au niveau d'une grande échelle. Mais l'urbanisme, c'est dans la ville. Guy Luando n'est pas content de vos propos. Non, quelque sorte, il n'est pas content. Je vais il entre dans les attributions de Pius Soumabilo.
C'est ça justement. Mais donc cela n'est pas de sa compétence. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'en amont, le Premier ministre n'a pas défini les attributions de chaque ministère. Donc, mais il devrait recourir à l'ancien décret. Donc, il a tout son temps, il peut le faire aussi. Qu'est-ce qui le bloque? Mais il y a des choses... Je vous ai parlé d'aménagement du territoire et rénovation urbaine. Maintenant, c'est aménagement du territoire seulement. Donc, M. Kulondo ne sait pas que il n'est plus encore dans la rénovation des villes. Il est seulement dans l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est une grande échelle, au niveau national. Mais l'urbanisme, c'est au niveau des villes, des quartiers, ainsi de suite. Ouais. Déjà, ça crée des conflits de compétences. Des conflits de compétences. Le Premier ministre actuel, pourquoi le ministre nommé récemment ici n'arrive pas à faire leur cabinet? Non, ils sont en train d'attendre l'arrêté. Ils attendent quoi? Ils attendent l'arrêté. Les décrets toujours du Premier ministre. Oui, les décrets. Portant fonctionnement et organisation des cabinets. Bon, regardez, on est en train de gérer le pays. On gère un pays. Les gens qui gèrent ce pays ne sont pas informés sur leurs attributions officiellement. Les gens qui gèrent ce pays sont bloqués pour nommer des cabinets de ministères pour les accompagner. C'est bizarre. Je prends aussi l'exemple de la ville de Kinshasa. En amont, les gouverneurs, ils devraient savoir ses attributions. Le vice-gouverneur également devait savoir ses attributions. Ses attributions à lui. Tous des... Mais ceux qui, moi, 10 fois, mais il faut payer vice-gouverneur quand même. Et le but est que ceux qui ont bimi, si vice à y battre. On a gestion qui mais les textes devraient les aider. Devraient les aider en amont pour que clair. Très bien. Mais malheureusement, peut-être les textes des alliés, pour appliquer comme problème. Je ne peux pas voir un vice-gouverneur se dédouaner dans la gestion d'une ville. Non. Un vice-gouverneur ne peut pas se dédouaner. Dire que non, ma benga a été gouverneur de Mouta, j'ai ma vie. Voir peut-être un gouverneur en train de dire non, ils ont été vice-gouverneur. Vous envisagez toujours devenir bourgmestre d'une commune de Kinshasa, par exemple, donc parce que... Peu importe, la commune en question, peu importe. Va faire ça dans la commune. Va faire ça commune, on va gérer. Ouais, ce qu'on gère, on va bien refaire dans matin, on va gérer Bakuna. On va gérer Bakuna, on va. Papa, nous avons une valise de formation. On nous a enseigné comment gérer les entités urbaines. Très bien. Donc, on a Très bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je vous accorde quelques minutes en résumé par rapport à ce qu'on vient de dire. Quinois, je parlerai d'abord au quinois. Aimons la ville de Kinshasa. Aimons la ville de Kinshasa et aidons le gouverneur à matérialiser sa vision. Monsieur le gouverneur, ce n'est pas encore tard, il y a possibilité de se ressaisir. Faites-vous entourer de personnes capables à vous aider. Faites-vous entourer de gens capables, de techniciens, de gens qui aiment la ville, de gens qui incarnent votre vision pour aller de l'avant. Sanctionnez tous ces mondes-là qui sont complaisants dans la gestion de la ville de Kinshasa. Les gens qui vous mettent le bâton dans la roue. Sanctionnez-moi tous ces mondes. De ministres, de bourgmestres, ce genre-là. Les députés provinciaux, poussez le gouverneur à faire le travail. Très bien. Poussez le gouverneur à accomplir sa vision. Parce que lorsque vous ne réagissez pas, ça donne l'impression comme si tout allait bien dans cette ville. Alors que nous sommes en train de vivoter au lieu de vivre dans cette ville. Donc les conditions d'habitabilité, n'en parlons même pas. Donc ça donne l'impression que tout va bien, alors qu'on avait voté des députés provinciaux pour plaider à faveur de notre cause. Mais malheureusement, les députés provinciaux, réveillez-vous. Très bien. Travaillez à l'unisson pour que le gouverneur puisse faire son travail. Donnez également la ville, on a besoin des moyens, les moyens financiers également, tout ça. Mais du moins aussi, sur le plan technique, le moyen technique, la ville de Kinshasa a un plan d'aménagement, un plan d'urbanisme. Allez-y rapidement. Je ne sais pas si c'est là, qu'est-ce qui bloque pour qu'on puisse appliquer la vision des Sosaka. Et on nous a amené le projet Kinelenda. Kinelenda qui vient s'empiéter sur le plan de l'urbanisme. Merci. Merci, cher fiston Ilangui. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes urbaniste de formation. Donc, il s'agit bien de notre nation parce que cela est corollaire à la nation. Comme je viens de dire, c'est qu'on vient de parler, d'analyser cet après-midi. Merci d'avoir rehaussé de votre présence dans nos installations. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Très bien. Merci également à toi, Elohim Kankonkolo, derrière les caméras, et Ritien Tumba, la régie finale, et puis Tuti Bangwe Marthe Bambombo. Merci également à toi, John Gouy, d'être là pour ton assistance. Donc, le rendez-vous est bel et bien pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.